Rendu la partie facile par sa concentration, par son application en début de partie, et puis malheureusement aussi voilà, ce break d'entrée a fait que il a couru après le score dans la première manche, Richard, mais derrière il n'a jamais réussi à gêner ne serait-ce qu'un tout petit peu Nadal sur ses jeux de service. Non, ça sort. L'idée est bonne de venir jouer là, mais il faut gratter un peu plus la balle, avoir plus d'accélération avec le bras, ne pas la jouer qu'en contrôle. 38e faute directe de Richard Gasquet depuis le début du match. Pour 21 du côté de Rafael Nadal. Balle de 5-1, c'est presque une balle de match pour Rafael Nadal. C'est presque une balle de mise à mort. Ouais, et puis une fois de plus, il arrive toujours à avoir un changement de direction assez énorme là sur ce dernier coup droit. Puis un angle imparable, une balle qui va vite, courte, liftée. C'est quasiment le seul à réaliser ce genre de coup. Oh là là, il est beau! C'est superbe, magnifique, exceptionnel ce coup de Rafael Nadal. Et le double break donc de l'Espagnol dans cette troisième et probablement, Julien, dernière manche. Ouais. 6-3, 6-0, 5-1. L'Espagnol est maintenant au service pour apporter le premier point à l'Espagne dans cette demi-finale. Ouais, et puis en plus sur ce dernier passing de revers, il est quand même en bout de raquette. L'attaque de Richard est bonne et une fois de plus il arrive, balle très basse, à réaccélérer, à trouver un angle croisé imparable. Et puis mine de rien, Rafa qui va probablement finir ce match assez rapidement. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que mine de rien, ça fait que 2 heures de jeu. Ça veut dire aussi qu'il ne sera pas du tout fatigué ni entamé s'il doit jouer dimanche. Il faut penser aussi à la suite. Richard là qui est dépassé par la lourdeur et les angles de Rafa Nadal, et puis de plus en plus on voit l'Espagnol qui fait quasiment on va dire sur 4 coups joués il fait au moins 3 coups droits, donc il a vraiment tout le temps de tourner autour de son revers. Au service l'Espagnol pour le gain du match. 13 points gagnés par Richard Gasquet dans le deuxième set. Et sur cette troisième manche, il n'a remporté que 9 points, Richard Gasquet. Every stain tells a story. That shirt, he loves it. She won't let me out in it, just because the stain didn't come out in the wash. But the story doesn't have to end here. Thanks to new Vanish Oxy Action. Just add 1 lid to every wash. With the power of oxygen, its new formula works harder to help remove tough stains, even the set-in ones. Can I have my shirt back, please? New Vanish Oxy Action.
trust Pink for Get Stains. Elle est ratée celle-ci. Ouais, mais enfin, il se remet dans le sens de la marche. Ah, il est dessus. Ah, il est dessus. Oh là 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 là, quelle course! Incroyable! Oh là là. Bon, imaginez une seule seconde que Rafa remporte ce point. Ah, il a visité tout le terrain, mais quelle défense encore une fois du côté de l'Espagnol. Surtout là, la dernière course croisée sur la volée de Richard, il arrive à la remettre, à avoir le poignet pour faire jouer encore un petit peu Richard. Ouais, c'est un défenseur hors pair. Hein. Voilà, cette course vers l'arrière, dans la diagonale, regardez. Hop, le petit coup de poignet. Et là, il se retrouve la balle dans les sockets. Mais à la limite, peut-être le coup le plus facile. Ouais, regardez là, ce petit coup de poignet, hop. Ça. Il la prend carrément derrière. Il subit Richard. À 2 points du match, l'Espagnol. Ouais, tout simplement, il fait son travail de sape, il met bien son jeu en place. Rafael Nadal, tout doucement, il fait le jeu avec son coup droit, il repousse encore un peu plus loin Richard, et sur ce dernier coup droit, il ne sait pas du tout où va jouer Rafael Nadal. La logique quasiment, c'est de venir dans le revers, parce que voilà, c'est la zone la plus simple pour un gaucher, et lui préfère venir dans le coup droit, mais Richard étant tellement loin et pris dans ses appuis. Alors, elle touche ou pas? C'est limite. Hein. Elle dort. On reste sans voix. Et 2 balles le match pour Rafael Nadal. Ouais, je crois que là, il n'y a tout simplement rien à dire, rien à faire pour Richard. Ça va être difficile, hein, ces moments-là pour Richard Gasquet. Ouais, et puis même pour Guy, hein, il doit se poser des questions parce qu'il pense mettre Richard parce que c'est celui qui va gêner le plus Nadal. Et au bout du compte, ça fait 6-3, 6-0, 6 en 2 heures de jeu. Pas évident. Il y a 5 matchs à jouer quand même. Allez, la première est la bonne. Non, ça revient. La petite amortie pour finir. La première est la bonne. À l'image de ce match. Un dernier point en total contrôle de Rafael Nadal, qui n'aura jamais été inquiété sur ce premier match. Une rencontre sans problème remportée par Rafael Nadal après 2 heures et 6 minutes de jeu sur un score sans appel de 6-3, 6-0, 6-1. L'Espagne mène 1-0 dans cette demi-finale face à la France. Il a été tout simplement monstrueux et il mérite l'ovation des 13 000 aficionados qui sont présents dans cette Plaza des Toros. Rafael Nadal, Julien Varlet. Ouais, et puis une fois de plus, voilà, c'est le sérieux d'un Rafael Nadal. Tout le monde pensait qu'il allait être fatigué. Eh bien, il est rentré avec son mental, avec sa concentration appliquée dans le match. Il a mis tout simplement son jeu en place. Même s'il est fatigué, on l'a pas vu, rien du tout. Il a été même, je dirais même plus fort physiquement que Richard, et vous l'avez dit, après Richard n'a pas du tout gêné une seule fois, une seule minute
Rafa Nadal. Et là, il est en train de rendre toutes les spectatrices hystériques puisqu'il vient d'enlever son polo. Rafael Nadal, vous pouvez admirer bien les abdos de l'Espagnol, une belle musculature et la déception bien entendu de Richard Gasquet. Bon, messieurs, tout à l'heure, franchement on est un peu sous le choc. Tout à l'heure Guy Forget parlait de banc de